Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Ou qu'est-ce qui motive cette sortie-là, pendant que les Ivoiriens se posent des questions de fond? Le deuxième, c'est qu'il nous dit que s'il avait participé à ces élections-là, on ne serait pas en train de parler de quatrième mandat. Ah bon? Donc, ceux qui nous ont fait croire, notamment les Gouriens et autres du PPACI, qui nous ont dit que nous n'avions pas, le cadre n'était pas propice à aller à des élections, qui nous ont dit qu'avec cette liste-là, on ne pouvait pas aller aux élections, qui nous ont dit que la CEI, telle qu'elle est, ne permettait pas d'avoir des élections crédibles. Je veux bien savoir ce qu'ils disent aujourd'hui. Parce que voilà Gbagbo, le président Gbagbo qui dit que non, mais s'ils avaient participé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sa candidature avait été retenue, il serait allé aux élections. C'est ce que ça veut dire. Donc, toutes les théories que les gens nous ont servi sur les panels là, voilà ce que votre leader dit. Il ne parle pas de la crédibilité de la CEI. Il ne parle même pas de la liste électorale. Il dit que s'il avait pu participer à ces élections, hein, nous ne serions pas en train de parler de quatrième mandat parce qu'il est sûr, selon lui, qu'il allait gagner. C'est ce qu'on peut déduire. Vous voyez comment quand on vous dit que vous n'êtes même pas, vous ne savez pas dans quoi vous êtes là. Voilà, c'est ça. Mais quand le président Gbagbo nous dit ça, est-ce que ça veut dire... Est-ce que d'avoir une motion? Il faut qu'il finisse. Il faut qu'il finisse. Il faut que tu patientes. Mais attends, mais il faut pas... Il faut ici, là, on a le cardio, hein. Pourquoi les gens... Donner quelqu'un en train de parler, tu comme ça. Hein? Je consulte ton oui, mais la motion, pour la motion, tu écris, moi je vois, et puis quand il finit, je donne la motion, hein. C'est mieux comme ça. Quand à 2 jours des élections, le président Gbagbo annonçait sa retraite en décembre, là, il a dit quoi? Je vous ramène à son discours. Il a dit que la date de notre congrès est déjà fixée. Et que après les élections, nous allons faire notre congrès et je vais prendre ma retraite. Nous entrons bientôt en décembre. Pourquoi la date qui est déjà fixée n'est pas officielle ou n'est pas connue? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que le président Gbagbo souhaite prendre sa retraite après ce congrès-là. Donc, ils sont en train de nous emmener dans une tentative de noyer, comme on dit, le poisson. Parce qu'ils savent que si le président Gbagbo quitte la scène politique, mais ils ne sont plus rien. Ils ne pèsent plus rien. Mais je veux savoir, quand le président Gbagbo disait qu'il prenait la retraite là, il ne savait-il pas qu'il y avait des gens qui étaient en prison? Ah, question. Il ne savait-il pas que le président Ouattara pourrait gagner ces élections-là? Donc, en fait, quand je me pose toutes ces questions-là, et qu'il nous vient nous dire qu'il va dans un 4e mandat encore, il veut lutter pour un 4e mandat, la question que je me pose plusieurs questions, mais la question centrale, mais de quels moyens dispose-t-il pour lutter contre le 4e mandat en l'état actuel? Voilà une énième tentative de détourner les Ivoiriens du sujet d'actualité. Je ne serais pas étonné de constater que Dame Nadi les forcer à sortir pour essayer de noyer le poisson. Mais nous n'allons pas, nous allons toujours lui demander quel était son rôle au sein du pouvoir du président Gbagbo. Oui, c'est des questions essentielles. Et je le dis, nous n'arrêterons pas tant que cette même parole qu'elle a tenue pour dire tu ne vas plus le voir, tu ne vas plus l'entendre directement là. Elle va sortir pour dire Ato, Babé, viens rencontrer ton papa. Sinon on est au coï. Cette tentative de faire sortir le président Gbagbo pour essayer de nous amener sur d'autres sentiers là, c'est inutile. Elle a fait sortir Demba. L'effet escompté n'a pas été atteint. Elle a fait sortir tout cela. Elle voit que c'est dur, c'est dur. Si elle sort, elle va se fourvoyer. Donc, elle fait sortir le patriarche. C'est méchant. C'est méchant. Parce que même le contexte actuel, là, les gens veulent aller aux législatives. Il y a une dissidence en miniature dans son parti. Mais ils ne parlent même pas de ça. Ou bien, bon, on va peut-être écouter. Peut-être que dans la suite du discours, ils vont parler. Mais ils ne parlent même pas de ces élections, de la dissidence dans son parti. Mais il vient nous dire encore qu'ils vont aller dans un combat contre le 4e mandat. Combat pour lequel des milliers d'Ivoiriens ont déjà été condamnés à 3 ans. Est-ce qu'on peut libérer ces Ivoiriens-là d'abord avant de vouloir y envoyer d'autres?
Est-ce qu'on peut parler d'eux d'abord? C'est dommage et je ne vais pas être plus long, mais moi je pense que quand je l'écoute dans ce début, je vois que le contexte est visiblement une tentative de nous détourner du sujet actuel. Le 4e mandat dont il est question, il est déjà consommé. Sinon, pourquoi le PDCI veut préparer les élections? Pourquoi le PPACI même parle des élections pour avoir un contre-pouvoir? Pourquoi lui-même, le président Gbagbo, annonçait sa retraite dès octobre, non, disons dès novembre, alors qu'il savait que le combat n'était pas achevé? Il savait quand il a annoncé que le combat n'était pas achevé. Donc cette sortie maintenant, là, dans ce cadre-là, justifie et détourne les Ivoiriens des questions du moment. Voilà ce que je dis. Et la cible, c'est qui? C'est les militants PPACI pour leur dire non, ne rentrez pas dans ce discours-là, ne rentrez pas dans ce qui se passe, concentrons-nous sur le 4e mandat. Pendant que des personnes se posent des questions essentielles, j'allais dire même existentielles. Parce que tout le monde se demande in fine, on était dans quoi? Quelle était l'essence de notre combat? Quand on apprend que le chef de la rébellion était dans quelque chose avec le président. J'ai dit, on a accusé Mangou. Est-ce que Mangou qui a été accusé là, est-ce que véritablement il avait les manettes en main? On a accusé Simone Gbagbo. Est-ce que Simone Gbagbo y est pour quelque chose? Voilà des questions essentielles. Voilà des questions essentielles. Donc je ne vais pas être plus long. Pour mon premier propos, je voudrais leur dire de quels moyens dispose encore en l'État. Ceux qui sont déjà en prison là, qu'est-ce qu'on fait pour les libérer? Ceux qui ont déjà été condamnés à 3 ans là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et puis, quand il dit qu'il voulait participer et que s'il avait participé, on ne serait pas dans cette situation-là, que les PPAciens, les Goriens nous disent, alors, est-ce que leurs arguments qu'ils ont tenus hier concernant la CEI et la liste électorale sont encore... On n'entend plus rien. Allô, on t'entend plus, hein? Tu t'es muté? J'ai fini, j'ai dit merci. Voilà, j'ai posé des questions finissantes, merci. Mais je pense que c'est une motion, on n'a pas entendu ton mot de fin, Urbain. Oui, on n'a pas entendu, ça t'est coupé. D'accord, je dis, est-ce qu'en l'état actuel, lorsque je chute là, j'ai dit, est-ce que le président Gbagbo, pendant qu'il dit qu'il partait à la retraite là, est-ce qu'il ne savait pas que la lutte contre le 4e mandat n'était pas achevée? Donc je demande aux Goriens et aux PPAciens de nous expliquer, quand le président Gbagbo dit que s'il avait participé à ces élections, nous ne serions pas là en train de parler d'un 4e mandat. Est-ce à dire que les conditions dont ils avaient parlé, c'est-à-dire la CEI, la révision de la liste électorale, cela là, est-ce que ces arguments-là sont toujours valables? Est-ce que le président Gbagbo allait refuser d'aller aux élections comme ils ont essayé de nous faire croire qu'il fallait être candidat pour justifier et pour boycotter? Mais il vient de vous dire que s'il avait été sélectionné, s'il avait été retenu, il serait allé. Donc, les excuses ou le fait d'avoir reproché aux candidats de la gauche d'y être allé parce que la CEI n'était pas crédible, parce que la révision n'avait pas été faite, ce sont des arguments qui ne tiennent plus la route au regard de ce que le président Gbagbo a dit. Maintenant, quand il dit qu'il continue la lutte contre le 4e mandat, là, pour ceux qui sont déjà en prison, là, on fait quoi d'eux? Qu'ils viennent nous expliquer. Et puis quand on se pose les questions, là, et qu'il sort pour parler, là, qu'il parle en même temps aussi du sujet du fond. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il a parlé, vu qu'on n'a pas écouté tout le discours, mais de ce que j'ai entendu, qu'est-ce que lui-même il dit de Nadi? Parce que voilà des questions essentielles. Il vient essayer dans une tentative désespérée de noyer le poisson. Mais non, nous allons poser ces questions essentielles-là. Et puis demander des explications et réclamer des explications. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. D'accord. Et puis de quels moyens il dispose? Quand il dit il n'y aura pas de 4e mandat là, c'est de quels moyens? Est-ce qu'il répond, il est en train de faire machine arrière, comme Nadi avait demandé? Mais si tu continues, je te jette. Non, moi-même, je vais le jeter déjà. C'est son panel. Tu continues, on va te jeter, tu vas voir. Voilà.
D'accord, Mon mais homme, je il allait pense que... jeter. Donc voilà, Ah, merci. tu l'as jeté. Il avait une Non, motion jeter, pour toi. elle est jeter. Voilà, il n'a D'accord. qu'à m'écrire ça en bas. S'il veut monter, qu'il soit ordonné. Voilà. Il va venir me distraire ici. Bon, il a refait une demande, hein. Ok. Je le Qu'il prends monte, ou pas? mais qu'il soit, oui, mais qu'il soit ordonné. Voilà. Ok. Il ne pas son micro comme ça ici. Je ne sais pas s'il Donc y quand a il une veut motion relancer là, pour voilà, j'ai Urbain. fini. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une motion pour Urbain? Oui, il y a une motion pour lui. Mais attends, comment tu t'appelles même déjà? Patko, s'il te plaît, on est pour toi sur ce panel. Sinon, tu descends. D'accord? Non, on insulte. C'est un panel, on n'insulte pas. Oui, mais il y a des panels qui font ça. Vas-y pour ta motion. Non, moi, je ne fais pas ça. Ouais, je voulais lui demander. Je voulais demander à le frère tout à l'heure qui vient, d'après lui, à me jeter. Vas-y, me voir en poubelle là. Comment on appelle ça? Quand il dit que. Il va lui poser la question. En Côte d'Ivoire, c'est là. Qui est Regarde où tu es là, il y a trop de bruit, on t'entend pas bien. Essaie de bouger un peu. C'est bon, ça peut aller? Vas-y. Je voulais lui demander, au monsieur là, en Côte d'Ivoire, c'est là, en politique, là, qui est plus mûr, qui est plus intelligent que Babou en Afrique de l'Ouest en politique ici? Donc, quand vous me venez sur un panel, tu parles comme si, je sais pas, maintenant, tu parles de ceux qui sont en prison là, ceux qui ont arrêté. Est-ce que c'est à cause de Babou on les a arrêtés? Est-ce que c'est Babou qui les a mis en... C'est Babou qui les a fait arrêter? Bon, d'accord. Chute comme ça, il répond à ta question. Oui, ben vas-y. Je répondrai. Oui, vas-y. Quand vous-même vous avez écouté, hein, est-ce que ça vaut la peine de répondre à ce type-là? Mais bon, je vais essayer. Comme il dit là, qui est plus intelligent ou qui est plus... Bon, attends, ferme ton micro, je vais te répondre. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Le plus intelligent en politique, il allait aux élections avec une rébellion qui n'avait pas désarmé. Même si tu donnes ça à un collégien actuellement, là, qui à la tête du pays, là, il va te dire non, lui, il n'organise pas l'élection tant que la rébellion n'a pas désarmé. Mais l'historien, le maître, le Dieu, le prophète, oui, P44, lui, il allait à des élections avec une rébellion qui détenait des armes. C'est celui que tu dis, c'est le génie, là. C'est de lui que tu parles. Celui qui voyait le nageur le dos du nageur, et puis le nageur est venu le noyer, là. C'est de celui-là que tu parles. Celui-là qui a laissé ses frères, sinon des Ivoiriens, en déjà à l'hôtel Ivoire. On lui a demandé de porter plainte contre la France, il n'a jamais porté plainte. Celui-là qui a eu son premier ministre. Marco, il faut avoir le cardio. Tu as posé la question. Laisse, il va te répondre, même si ça ne te plaît pas. Maintenant, quand tu auras ton temps de parole, tu vas réagir. Ici, là, je me demandais s'il fallait répondre, mais bon, voilà. Quand son ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, a Djala, il y a eu enquête pour ça. En fait, et tout ça là, c'était quelqu'un qui avait, comme on dit, c'est le génie, hein, le magicien, celui-là qui dit la vérité. Même ce qu'il n'a pas encore dit est déjà la vérité. Il ne se trompe jamais. Tout est stratégie. Il s'appelle P44, le prophète. Oui, tout ce qu'il dit est vérité. Même tout, c'est-à-dire quand c'est bon, c'est lui, quand c'est mauvais, c'est les autres. Il ne se trompe jamais. Pourtant, il a écrit un livre où il reconnaît qu'il commet des erreurs. Mais c'est ceux qui le suivent, hein, les idolâtres. Pour eux, il n'a jamais commis des erreurs. Pourtant, lui-même, il dit que le fait d'aller à des élections dans son livre, là, sans les élections, sans le désarmement, était une erreur. Ouais. Il s'appelle P44. Mais en fait, voyez-vous, et c'est pour ça que le fait d'aller et de faire la politique autrement est une nécessité. Nous devons quitter l'étape de la politique église, j'allais dire, de la politique des idolâtres, de la politique des gens qui déifient une personne. Nous devons quitter cette partie-là, cette façon de faire la politique pour revenir à la politique des idées, à la politique de la contradiction, à la politique de tu fais ça, je critique et je propose. Parce qu'en l'état actuel, là, quand vous écoutez Patko, je sais qu'il est jeune quand je l'entends, mais je comprends aussi qu'il a été envoûté, que le Nassidji l'a pris. Je comprends aussi que... Ce serait un pas chez toi là. Ce serait un pas chez toi, t'as dit là. Oh.
Patko, je parle plus, hein. Si tu te démutes, je te descends. Comment? Dans mon portail, il m'en fout. Il raconte les conneries, puis il me dit de me faire descendre. C'est pas Bon, merci. Désolé en tout cas, tu nous fais œuvre utile. Je ne vais même pas continuer dans la réponse. Hein. Je vais avancer parce que voilà, il mérite même pas. Désolé, hein, parce que si ce panel-là, c'est obligatoire le respect. Voilà, il a vraiment rabaissé le débat. J'espère que ceux qui vont monter dans la contradiction auront des arguments fiables. Sinon, ici, aucun leader n'est un dieu. Fût-il Gbagbo Laurent. Il n'y a pas de dieu en politique. Voilà. Et ceux qui parlent de papa, là, vous avez vos pères à la maison. Nous le respectons en tant qu'aîné, en tant que patriarche. Mais en politique, il n'y a pas une histoire de papa. Voilà. Il y a du mentorat. D'accord? Le mentorat, c'est normal. Mais il y a du coaching, mais il n'y a pas de papa en politique. Donc, épargnez-nous vos idées ou bien vos arguments qui n'ont aucun sens. Merci. D'accord. Bon, j'applaudis en retard. Hein. Je crois que je ne sais plus si c'est Anatole ou c'est non à la guerre. Je crois que c'est non à la guerre. Oui, c'est moi. Voilà, les premiers ont parlé sans que je ne mette le temps, je ne pouvais plus mettre, mais je vais mettre ton temps pour ne pas que Voilà, je te mets 5 minutes. Hein. C'est bon? Ok. Vas-y. C'est pas bon, mais j'accepte. Non, mais après, tu auras le temps encore de parler, hein. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Merci de me donner la parole. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue. Vous savez, ouais, merci. Vous savez, on est en politique, hein, et on fait des analyses. On n'est pas avec nos leaders, mais on fait des analyses. Moi, je voudrais savoir, quand le président, si je peux dire, Charles Blé Goudé, dit que Gbagbo est son père, et que vous avez des propos, je peux dire, contraires à cette appellation, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre combat, en fait? Parce que récemment, il a dit qu'il va être utile à Gbagbo. Maintenant, vous êtes en train de le narguer ici sur ce live. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Récemment encore, j'ai assisté à une émission, j'ai vu une émission où Kokora disait que Maître Ouraga disait autre chose que Blé Goudé. Donc, avec vous, qu'est-ce qu'on doit savoir? Gbagbo est votre grand-père ou bien il est le père de Blé Goudé, mais vous, il n'est pas votre père? Parce qu'il faut qu'on comprenne le combat. Si aujourd'hui on parle de Blé Goudé, ce n'est pas parce qu'il est fort en politique, c'est à cause de quelqu'un qui était auprès de lui, qui est Gbagbo. On monte, on descend, c'est une vérité. On monte, on descend, c'est une vérité. Voilà. Et récemment, il a dit qu'il va être utile au monsieur. Maintenant, moi, je voudrais savoir, vous qui êtes en bas, tout à l'heure, j'ai entendu Nazier, c'est ça, non? Christelle, il parlait avec arrogance aussi. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a un double langage à votre niveau, ou bien c'est quoi? Bref, ça, c'est le point que j'aimerais savoir. Deuxième point. Quand le frère tout à l'heure disait qu'il veut comprendre pourquoi le président Gbagbo a dit que s'il partait, il allait gagner. Mais il a toujours montré l'intention d'aller aux élections. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Tout à l'heure, tu l'as ironisé en disant que le génie a accepté d'aller aux élections avec la rébellion. Mais écoute, il savait aussi qu'il allait gagner, il allait gagner aussi, qu'on appelle ce combat. Mais il a dit que ce sont des gaous. Ça veut dire que c'est eux-mêmes, ils ne connaissent pas aussi la politique. Voilà, donc c'est pourquoi il devait forcément passer par la force. Le monsieur, il est dans son combat. Aujourd'hui, cette affaire de couple, cette affaire de Blé Goudé et autres là, mais en politique, ça peut être une arme contre l'opposition. Donc c'est à cause de ça, c'est à cause de ça qu'il ne doit pas sortir. Pourquoi tu penses que c'est une femme qui le pousse à sortir aujourd'hui? Lui, il a sa feuille de route, il a ses stratégies à lui, mais en politique, qu'est-ce que le pouvoir, je peux dire, qu'est-ce que ses adversaires peuvent utiliser pour le déstabiliser? Mais ils vont tout utiliser, c'est la politique. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn n'a pas été, je peux dire, accusé d'un truc à l'hôtel avec une fille? Finalement, il n'a plus été dans la course à la présidentielle. Donc on est en politique, on fait des analyses. Donc c'est vous qui vous agitez avec des histoires par-ci par-là. Mais ça n'arrête pas le monsieur. Et puis quand il dit qu'il n'aura pas de quatrième mandat, mais lui-même là, quand il a été élu, c'est à quel moment la France l'a enlevé? Un mandat, c'est pas seulement un jour.
C'est le combat qui mène, c'est tout. Et puis, comprenez qu'une lutte sans armes, elle est difficile à comprendre. Lui, il fait sa lutte sans armes. Quand tu demandes sur quoi il s'appuie, mais il s'appuie sur la Constitution, il s'appuie sur la démocratie, qui donne le pouvoir au peuple et par le peuple. Et il a toujours mené ce combat avec le peuple. Vous dites que oui, est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait des gens emprisonnés? Mais il le sait très bien, et c'est lui qui l'a mentionné dans l'interview avec Alain Foucault. Il dit chaque semaine, il envoie des gens pour s'imprégner des nouvelles des frères en prison. Donc c'est normal, il respecte la loi. Lui-même, il s'est fait plusieurs fois arrêter parce qu'il ne veut pas aller contre la loi, mais il ne veut pas aller contre celui qui l'arrête. Mais il a mené son combat et il dit qu'il n'a jamais été vaincu. Et les preuves sont là aujourd'hui. Il a été acquitté. Vous allez dire que oui, il n'y a pas de preuves, mais lui au moins, pendant des mois, il était soumis à un procès. On dit qu'il faut rentrer chez toi. Donc, reconnaissez que le monsieur mène son combat sans armes. Et c'est difficile à comprendre. C'est toi, soit tu le suis, soit tu l'abandonnes. Vous comprenez? Et ce que je veux que vous reteniez, si aujourd'hui vous faites défection, vous agressez contre lui, parce que comprendre en politique, chacun est libre de choisir sa voie. Mais votre mentor dit qu'il veut être utile, il veut encore le servir. Vous, tout ce que vous racontez derrière là, ça démontre quoi en fait? C'est une hypocrisie, bien c'est quoi? Vous comprenez? Le monsieur, il est dans son combat, il mène sa lutte et il dit qu'il va atteindre sa lutte. Il n'a jamais été vaincu. Et ça que nous assistons. Tout ce qui est en train de se faire pour déstabiliser. Comment ça chuté, hein, s'il te plaît? Oui, d'accord, merci. Merci. Tout ce que les gens sont en train de faire, c'est la politique, c'est une guerre contre lui. Donc chacun est libre de croire comme de ne pas croire. Mais lui, il est focus. Merci beaucoup. Merci. C'était quoi? C'était une prise de parole ou une motion? Non, tu m'as donné 5 minutes. Ah, ok, d'accord. Mais tu as des motions, hein? D'accord. Apparemment, c'était une motion. Ah. Sisben, il a signalé motion. Sisben, vas-y. Non, moi, j'ai une simple motion parce que il dit, le monsieur, il est dans son combat. Il le répète incessamment. Je ne sais pas ce qu'il veut nous faire passer comme message. C'est le combat du PPACI ou bien c'est le combat de Laurent Gbagbo? Je ne sais pas, monsieur, non à la guerre. Il faut nous faire des précisions. Quand il dit nous allons nous battre là, quand il dit n'appelez plus telle personne petit mot aussi là, est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il parle de lui? Il parle un peu, il parle à ses militants. Aujourd'hui là, c'est pas 2-3 personnes de son parti qui sont arrêtées, c'est Lida Kwasi, c'est plein de personnes. Non mais tu réponds pas à la question. Il demande le combat là, c'est le combat. Ah ok, vas-y alors. Justement, désolé. Il mène le combat pas pour lui, mais il mène le combat pour des Ivoiriens. Parce que quand je vais dire pour les Ivoiriens, tu vas dire que toi, tu n'es pas dedans. Il mène le combat pour les Ivoiriens. Et il a dit plusieurs fois dans des meetings. Tu comprends? Et il dit que tout à l'heure, j'ai dit qu'il envoie des gens pour aller voir les prisonniers chaque semaine. Tu vois? Donc, il mène son combat, pas pour lui, mais il mène le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et il dit qu'il ne peut pas accepter ça. Et il a dit que nous allons nous battre avec des moyens démocratiques. Blaise Lars l'a plusieurs fois aussi mentionné. Donc, ce n'est pas un combat pour lui, ni pour le PPAC, mais même un combat pour le peuple. Je peux dire qu'il le supporte. Voilà, merci. Bon, on a reçu une restriction, hein. Maintenant, pourquoi, je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, tapotez, partagez. Sûrement, c'est le mot là qu'on a répété. Ah, peut-être. Je pense que c'est le mot là, voilà. Voilà, visibilité du panel. Bon, je vais contester. Non, TikTok, quand même, ils sont méchants, hein? Non, c'est pas possible. Alors qu'il y a des lives là, vraiment, là-bas, là. Bon, j'ai contesté, on verra bien. Est-ce qu'il y a une motion encore pour nous à la guerre? Bon. S'il n'y a plus de motion. Oui, tu avais une motion? Non, ça vaut pas la peine. Je pense que Castellane va lui répondre. J'avais plus une question, mais bon, ça vaut pas la peine. Je pense que Castellane a noté voilà, tout ce qu'il a dit. Voilà. Ok. Mais bon, peut-être que je lui pose une deuxième. Quand le président Chablé Goudé dit que Gbagbo est son père, est-ce qu'il a dit que Gbagbo est le père du COJEP? Voilà la question que je vais lui poser. Non à la guerre, tu peux répondre, s'il te plaît? Non à la guerre. Bon, il n'est plus là.
Pardon, il n'a pas dit que... Je pensais que c'était ouvert. Il n'a pas dit qu'il est le président du COGEP. Non, tu C'est n'as pas pas ce que compris. j'ai dit. J'ai dit, quand le président Charles Goudé dit que Gbagbo est son père, là, est-ce qu'il a déjà dit que Gbagbo est le père du COGEP? C'est Parce ce que qu'il je faut viens faire la de te différence entre la répondre. Il n'a- personne et le Non, parti. non, non, je t'ai répondu. Sur ta question, je t'ai répondu. Il n'a pas dit que Gbagbo est le père du COGEP. Merci. Ok. Voilà. Donc tu as compris alors. Merci, Avasson. Compris quoi? Si tu veux qu'on Donc, renchérisse, on il y a, renchérit, hein. il y a la personnalité, d'accord? C'est comme Gbagbo, il a sa vie privée. Et puis, il y a la personnalité politique. Ce qu'ils ont vécu, les deux, là, c'est au-delà de la politique. Sinon, les deux sont présidents de deux partis distincts. Il n'a jamais dit que le COGEP ou était quoi, une sous-section où le COGEP avait pour père. Non, non, non. Il n'a jamais parlé de ça. Nous, on a un seul leader. Le seul leader que nous reconnaissons là, il s'appelle Charles Blé Goudé. Gbagbo Laurent n'est pas le leader du COGEP. Il faut que vous puissiez comprendre ça. J'espère que c'est très clair. Donc, les deux ont des relations personnelles, c'est tout. Maintenant, les partis politiques ont un mode de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement d'un parti politique, là, ce n'est pas calqué sur la personne ou sur un individu, mais sur une idéologie, sur une vision. D'accord? Voilà. Chez nous, là, on ne fait pas la politique d'une personne. Voilà. On n'est pas des idolâtres. Merci. Non, D'accord, non, on va attends, donner la parole à Anatole. Non, attends, je renchéris rapidement. Non, mais parce il a- qu'après, ça va être un débat entre vous deux, tu vois? Non, c'est pas un débat. C'est déjà juste renchéri, puis je me mute. Non, mais C'est juste attends. renchéri, je me mute. Bon, vas-y, en une minute. En fait, frère, où tu vas là, tu vas trop loin. Et puis, je te vois un peu malin. Quelqu'un qui dit je veux lui être utile, là, vous, c'est suppléant. Vous devez aller dans sa ligne politique. C'est ça en politique. Soit tu es dans la ligne politique de la personne, ou tu es carrément à côté. Moi, je ne t'ai pas dit tout ce que tu es en train de dire. Il a dit récemment que lui, il veut lui être utile. Si vous êtes dans sa vision politique là, ben vous allez respecter Gbagbo. On n'a pas dit que, il n'a pas dit Mais que on lui Gbagbo a manque pas de même occupé respect, assez- frère. On lui manque Non, pas de non, non, respect. madame, vous avez très bien Hein? compris ma question. Que vous On devez est, répondre. Je viens, on a, madame. bon, on a Je viens. atteint une Non. minute. Tu auras ta parole encore dans pas Vous me longtemps. laissez. Hein? Oh là là. Mais mon frère, si on te laisse parler tout le temps, on s'en sort pas. J'avais dit que j'allais faire grand vite, j'allais me muter, vous m'avez interrompu. Mais c'est parce que tu as déjà atteint une minute. C'est pour ça. Hein? Ah bon? Anatole, vas-y. Anatole? Il n'est plus là? Si Anatole n'est pas là, il faut me passer la parole Je au crois que c'est révérend. Razak. Voilà, au Eh, révérend de Soro. RADP, faut te calmer, hein. C'est pour lui-même que je suis là, le révérend de Soro. Aïe. Donc c'est pour lui, tu... Ok. Razak, Bonsoir. Mais oui, bonsoir. Je te mets ton temps, hein. Vas-y. merci. Mais j'espère que tu fais. Je ne vais pas te décevoir parce que je suppose que ce pourquoi tu es monté, j'en ai déjà parlé ce matin sur d'autres panels. Et moi, j'ai des questions. On dit la répétition est pédagogique. Donc, ce sont ces mêmes questions que je vais poser. Donc, je ne suis pas, j'espère que tes questions sont déjà prêtes dans l'avance. Alors, moi, en ce qui concerne Madame Nadi Bamba, puisque Blé Goudé est le sujet, j'aimerais savoir, est-ce que ce que Blé Goudé a dit dans le fond, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Nadi Bamba a demandé à Blé Goudé de faire des rakats devant Soro Guillaume pour demander pardon? Nous sommes dans un pays où, au temps de Laurent Gbagbo, il existait un ministère de l'Intérieur. Il y avait un cabinet du chef de l'État. Il y avait des fonctionnaires qui sont payés pour organiser des rencontres dans un cadre légal. Il y a un chef d'état-major, même si on nous dit que c'était des questions militaires, que ça concernait M. Guillaume Soro. Mais Nadi Bamba, elle est qui pour parler de affaires d'État au-dessus même de toutes les institutions de la République? En tant que qui? Est-ce qu'on n'appelle pas ça être un gawa fini? Une grosse de 30, 20 et quelques 30 ans à l'époque. Je ne sais même pas. Comment on peut être gawa à ce point? Bref. Le gawa là, c'est qui? Ah, mais celui qui a permis qu'on fasse ça dans sa République et qui était censé être chef d'État. Parce que c'est scandaleux. Enfin, je vais continuer. Nous avons, en ce qui concerne donc Blé Goudé, nous avons souvenir que M. Bakongo a affirmé en avril 2024
que Blé Goudé est avec eux. Monsieur Blé Goudé lui-même est sorti pour pouvoir se justifier. Monsieur Ouattara a affirmé en août 2022 que Blé Goudé est avec lui pendant le discours à la nation. Et 4 semaines plus tard, pardon, Blé Goudé est rentré à Abidjan. Donc, je suis vraiment désolé. Quand Blé Goudé vient aujourd'hui nous faire croire qu'il n'est pas à la solde et au travail, en mission pour monsieur Ouattara, nous, franchement, nous sommes confus. Et même son papa, Laurent Gbagbo, est confus. Bon, heureusement que Gbagbo, lui, il a été moins lâche. Parce que dès le début, excusez-moi, je reçois un appel. Excusez-moi, je recevais un appel. Dès le début, Laurent Gbagbo lui-même, il a affiché son vrai visage. Laurent Gbagbo est venu nous dire, un jour, on l'attendait pour donner le mot d'ordre de la mobilisation contre le 4e mandat. Il est venu dire aux gens, est-ce que vous avez vu comment Mandela a fini? Laurent Gbagbo est venu nous rappeler que le même Stéphane Kipré qui a lutté pour que lui sorte de la CPI, le même Stéphane Kipré qui est venu monter sur une voiture pour l'accompagner lorsqu'il sortait de l'aéroport, le même Stéphane Kipré qui était même son gendre, le même Stéphane Kipré qui était l'ami intime avec Grand I de Nadi Bamba, ce même Stéphane Kipré là l'a quitté pour aller se présenter aux élections pour valider le 4e mandat de Ouattara. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec ça? Laurent Gbagbo lui-même vous a dit qu'il ne voulait pas être candidat au présidentiel, mais qu'on l'a forcé. Qui est-ce qui a forcé Gbagbo? Lorsque Gbagbo est sorti, tout le monde a attendu que Gbagbo présente des excuses. Mais on a eu droit au silence. Il a tourné dos à tout son peuple qui allait le soutenir dans la neige, dans le froid contre les lacrymogènes. Est-ce que Gbagbo est fou? Est-ce que Gbagbo est fou? Gbagbo sait pourquoi il a fait ça. Lorsque Gbagbo est arrivé, il a bâti un courant évangélique puissant dans ce pays, avec le pasteur Coré Moïse, avec des Américains comme Jesse Jackson, avec plein de gens. Mais Laurent Gbagbo est arrivé, la première chose qu'il a fait, il allait dans une église catholique, il a tourné le dos à son peuple. Est-ce que Gbagbo ne sait pas ce que vous faites, ce que lui il fait? On a eu des cœurs dans les sources graines ici dans notre pays. Notre pays était devenu un pays évangélique. Gbagbo lui-même, il s'est levé, il a dit à tous ces gens-là qu'il n'est pas prêt pour eux. Il a tourné le dos. Alors, donc franchement, et puis en plus de ça, lorsqu'il est arrivé, 3 jours après son arrivée, le premier geste que Laurent Gbagbo a fait, c'est de commencer à demander le divorce de son épouse, comme Mandela. Gbagbo est venu vous dire, je ne vais pas finir comme Nelson Mandela. Avant que Gbagbo n'aille à la CPI, on nous a dit que Gbagbo ne voulait pas libérer le pouvoir parce qu'il était pris en otage par son entourage. Moi, j'accusais Awa Dombelo, Afin N'Guessan et tout le reste. Aujourd'hui, en 2025, Afin N'Guessan, Awa Dombelo nous disent que eux, ils vont quitter Gbagbo pour aller aux législatives, pour aller se présenter au présidentiel ou whatever, parce que Gbagbo est pris en otage. Il y a une question que moi je me pose. Par qui est-ce que Gbagbo est pris en otage? Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux un moment? Pour le compte de qui est-ce que Gbagbo est pris en otage? Pour le compte de qui est-ce que Laurent Blé Goudé est en ce moment en campagne contre Soro Guillaume et en train de tirer sur Nadi Bamba, etc., etc.? Cette Nadi Bamba, est-ce que ce n'est pas elle qui a déclaré dans un journal en 2010 que si Simone Gbagbo devait paraître dans le quotidien Le Temps, ce sera la rubrique nécrologie? La rubrique nécrologie, c'est là-bas qu'on présente le visage des morts, des cadavres, de ceux qui nous ont quittés. Elle dit le jour que Simone Gbagbo va sortir dans le journal Le Temps, c'est que Simone Gbagbo est morte. Est-ce que tu m'entends? Je vous écoute, allez-y. Pour signaler le panel, je serais obligé de te descendre. On a déjà reçu une restriction et il y a des mots qui passent pas chez TikTok. Ah, pardon. Il faut les masquer. Merci. Désolé, hein. Désolé, j'ai un peu d'élan dans mes propos. Est-ce que je t'ai mis ton temps déjà? Je sais même pas. Écoutez, je suis pris par le contenu et je parle les yeux fermés. Ton temps est fini, je l'avais mis. Donne encore 5 minutes. Comment? Non, son temps est fini, c'est quoi ça? Son temps est fini? Qu'est-ce que tu racontes là? D'accord. Est-ce qu'il y a des motions pour monsieur Razak? Oui, moi j'ai une motion. Désolé d'ouvrir mon micro en même temps. Vas-y. Monsieur Razak, pour vous, parce que là, quand on vous entend, on entend beaucoup de récriminations. Est-ce que vous tentez de nous dire qu'en fait, tout ce qui est autour, c'est la faute du président Gbagbo, c'est la faute de Nadi? La faute à qui en fait? Quand on vous écoute, voilà. Vous pouvez préciser cela? Tout ce qui se passe autour n'est ni de la faute de Gbagbo, ni de la faute de Nadi. Il y a pas un proverbe, parce que si elle dit proverbe, c'est trop. Il y a un propos initié, mafiosi, qui veut que un vrai mafiosi
quand il veut te mettre à genoux, il arrive à te mettre à genoux devant lui sans qu'il n'ait besoin de te dire mets-toi à genoux. Celui qui est derrière tout ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le maître du jeu. Celui pour qui Camille Makosso est sur le podium, celui pour qui Zasso Patrick est sur le podium, celui pour qui Charles Goudé est sur le podium, celui pour qui Nati Bamba est sur le podium, celui pour qui on a eu affaire des Libanais, celui pour qui on a eu affaire des Ziggy, celui pour qui actuellement Blaise Lasman-Kaba, celui qui gère le game de A à Z. Ouvrez les yeux, devant, derrière, en haut, en bas, vous êtes fermés. Parce que Gbagbo, c'est un gawa. J'ai répondu. Il y a motion pour lui? Émotion. Vas-y. Merci. Quand tu dis que c'est un gawa, je veux savoir, quand à Yamoussoukro, les aéronefs ont été détruits par l'armée française, est-ce qu'on peut dire que c'est un gawa? Parce qu'il avait lancé l'opération Dignité. Parfait. Je vois, lorsque je regarde juste au-dessus de la Côte d'Ivoire, un pays qu'on appelle le Burkina, ils ont botté le cul des Français, ils les ont chassés de leur pays comme des chiens galeux. Faut masquer les mots, s'il vous plaît. Pardon. Je vois un autre pays qu'on appelle le Mali. Ils ont têté dans la bœuf. Et puis ils ont dit dehors, va faire ton connerie là, dehors. Malgré la tonne de terreau qui sont en train d'ambiancer. Terreau ambiance, eux aussi ils ambiancent, mais vous les grattez là. Allez dehors. Je vois un pays qui s'appelle le Tchad. Tout ça là, c'est des enfants, hein. Gbagbo est né, enceinte femme, jusqu'à commencer politique avant que ces gens-là n'ouvrent les yeux sur la terre. Ils ne sont pas encore nés. Je vois un pays qui s'appelle le Tchad. Je vois un autre pays qui s'appelle le Niger. Je vais te citer des exemples. C'est un gawa. Dans quel coup, eux les enfants là, eux ils n'ont pas, aujourd'hui où je te parle, la France n'a pas care de se promener un soldat avec une seule calage dans leur pays. Et puis dans le pays de Gbagbo, ils sont arrivés jusqu'à ils ont cassé l'hélicoptère. Explique-moi. Si c'est un cas, on va dire ok, Burkina ils ont été forts. Burkina, ils n'ont pas pu. Mali, ils n'ont pas pu. Niger, ils n'ont pas pu. Tchad, ils n'ont pas pu. Mais Côte d'Ivoire, on dirait Djantara. Je compte casser ton hélicoptère pour te donner. Explique-moi. J'ai répondu. Attends. Merci. Bon. Je pense qu'il n'y a plus de motion pour M. Razak. Si. Il y en a encore? Moi, j'ai une motion. Juste pour... Je peux? Oui, vas-y. Oui, monsieur Razak, est-ce que vous pouvez nous dire de quel parti politique vous vous sentez le plus proche en Côte d'Ivoire? Juste pour comprendre, on a essayé de comprendre un peu où vous vous positionnez, parce que vraiment vous êtes parti dans beaucoup de sens, hein? Donc c'était ça ma question. Merci bien. Parfait. Vous avez vu beaucoup de sens parce que vous avez cherché mon orientation politique. Au lieu de saisir le contenu et le fond des propos que je dis, parce qu'il y a des vérités et des vraies questions à se poser dans le fond de la chose. Personnellement, pour vous répondre sans faux fuyant, je suis aficionado du Che Bogota. Amoureux, fou de Guillaume Koubafory Soro. Mais réaliste. Seigneur. Parce que Ouattara n'est pas petit. Réaliste. Parce que entre Ouattara et puis Gbagbo, je vous jure, il y a la moitié de la terre de distance. Réaliste. Parce que 2030 là, ça va pas se faire sans Soro Guillaume. Mais pas, Soro Guillaume ne pourra, moi justement, je sais, je suis conscient que Soro Guillaume ne pourra avoir aucune présence, aucune activité, aucune assise politique dans la Côte d'Ivoire sans la bénédiction d'Alassane Dramane Ouattara. Des gens peuvent se battre, mais dans le village, il faut toujours quelqu'un qui vienne avec le message pour dire réconciliez-vous parce que vous êtes les plus forts. J'en fais partie de ceux qui rêvent de la réconciliation entre le père Ouattara Alassane Dramane, c'est-à-dire Don Maestro, le maître du game, et le fils, le chef Bogota, que tous vous avez surnommé vous-même, Tchani Baganani. J'ai répondu. Ok, mais on l'avait surtout surnommé Ancien Mobile. Comment? On t'entend pas, hein, Castellane. On t'entend pas. Non, je disais que c'est lui qui l'avait surnommé peut-être Tchani Baganani. Sinon, pour nous, c'est Ancien Mobile. Ah, d'accord, ok.
Monsieur Razak, il vous a répondu, hein. Il dit pour lui là, c'est pas. Voilà. Si tu dis Soro a fait bruit, tu as raison, mon frère. Pourquoi? Parce que Soro a dit devant nous tous. Excusez-moi. Désolé, je. Bon, moi je vous mute, hein, pour ne pas que ça Sonnerie, sonne ça, la devant télévision, vous deux. encore. Comment? Mais si la sonnerie, la sonnerie, elle existe encore. Je vais descendre parce que je reçois un appel. C'est une sonnerie pour les prophéties. Avant de partir. Vous n'allez pas fuguer tout de même. Voilà. Ah. Restez là pour écouter aussi les autres. Voilà. Mais écoutez, vous avez posé une question. Non, Non, on n'a pas mais de question à vous poser, on va vous répondre. On va vous Vous répondre. avez eu un temps de parole, donc il y a des gens qui veulent vous répondre. Parfait. Mais écoutez, Donc, vous restez là? je reviens dans 10 minutes maximum, 10 à 15 minutes. Non, Je mais c'est reçois plus intéressant quelqu'un là, qui 10 va m'apporter- minutes. Pardon? Moi, je lui donne la parole. Apparemment, Sisben a envie de vous répondre directement. Donc, je lui donne la parole et puis vous descendez après, si vous voulez. C'est On bon? dit GPS, faut pas avoir peur. Nous, on recule pas. On fait D'accord, film. mais reste là. Sisben a Madame, envie ce de te sont des, répondre. non, mais ce sont des impératifs de la vie Ah, réelle. ok. Bon. Ça prime sur D'accord. le virtuel. Nous convenons. À tout à l'heure. Ok. Bon, Anatole, c'était à toi. C'est la nouvelle recrue, c'est le Makoso de Soro. Tous les silencieux ont échoué, blindés en passant par Soule de Paris, le Lyon, Gap, tout ça là. Ils nous ont envoyé maintenant un Razak révérend qui va venir lancer des On a prophéties une selon Bogota. restriction. On a une restriction, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bas, tapotez, envoyez les baouins parce que on a une restriction. Ça fait que le panel, il ne montera pas maintenant. RADP, là, nous sommes les plus nombreux. Donc, tapotez, faites monter le panel rapidement. 5 Vraiment, minutes, faites tapotez, faites monter le panel. Voilà, tapotez. Nous sommes les plus nombreux. Démontrez que nous sommes les plus nombreux. Tapotez. En 5 minutes, je veux 2000 tapotages. Merci. Anatole. Oui, mon chef, tu veux prendre la parole? Non. D'accord. Anatole, peut-être que tu dors, hein? Bon, je pense que c'est à Sisben de prendre la parole. Ah, si Razak n'a pas réveillé Anatole, c'est qu'Anatole est vraiment endormi. Bon. Je te mets ton temps. D'accord, bon, déjà, bon, Razak, c'est comme ça, il vient, il part dans tous les sens. Après, il veut pas rester là pour écouter les autres. Mais il y a son collègue qui est en bas, non? Oui, mais son collègue, là, ils n'ont pas la même teneur des propos. Et puis, Ah, ok. le silencieux, voilà, peut-être lui, il va plutôt analyser. Mais Razak, là, lui, il est dans la prophétie selon Bogota. Donc, il faut le couper net, l'arrêter dans son élan. Parce qu'apparemment, il pense que, il dit Sorokium, ce serait un ange sorti de nulle part. Bon. Il refuse d'écouter les autres sur Sorogium. Voilà, parce que il a dit quelque chose, je suis pas d'accord et j'ai pas compris pourquoi le silencieux ne l'a pas arrêté net. Parce que toi, au moins, il t'aurait compris en disant de Nadi que c'était une go. Une quoi? Une go. Il a dit une go. Et il a parlé aussi des Gawa. Je sais pas, il voulait, c'est de qui il parlait Babo. Sûrement de Babo. Maintenant, le IRS, c'était qui? Le IRS, c'est sûrement Soro. Lors de la réunion là. Donc celui qui était hier, le petit Choco hier, qui était à côté de Nadi Bamba, sûrement que c'est Soro, selon lui, selon le révérend Razak de Guillaume qui favorise Soro. Bon, et dans votre nouvelle roubladise là, le président Ado, je pense que il n'est pas en odeur de sainteté avec ce genre de personnes là. C'est maintenant qu'on comprend pourquoi Soro Guillaume n'a pas apprécié le fait qu'il soit appelé Pichunum. Et on comprend maintenant pourquoi, à travers les audios, Sorokium a dit qu'il avait même du mal à joindre le président Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, c'est un président qui se respecte. Il sait dans quoi est-ce que Sorokium trempait. Donc, il ne pouvait même pas s'accommoder de telles fréquentations. Maintenant, si on doit revenir sur ce qu'on avait écouté, l'élément, et ce qui fait l'actualité aujourd'hui, la sortie du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Ouais, moi je suis du même avis que toi. Hein. Pour moi, oui, il a été forcé. Il a été forcé. Il veut essayer de venir noyer le poisson dans l'eau. Voilà, il veut nous empêcher de continuer dans notre réclamation d'une clarification.
qu'on nous dise réellement, est-ce que le président d'alors était de mèche avec celui-là même qui était premier ministre grâce aux armes, qui était à la tête de la rébellion? Il faut se confesser. Quand j'ai vu le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, j'ai senti qu'il avait du mal. Parce que je sais que si c'est pour lui, ce qu'il va dire, il va clarifier les choses. Mais c'est tout simplement parce que ça va éclabousser qui? Ça Nadi Bamba, notre maman Nadi Bamba. Et tout de suite là, j'ai compris quelque chose. Hein, aujourd'hui, quand j'ai regardé la situation et j'ai vu la sortie de Gbagbo, sûrement que Nadi Bamba a un autre projet. Et la sortie de Charles Blé Goudé vient réconforter ma pensée. Comme quoi, Nadi Bamba veut phagocyter le PPA-CI tout en déroulant le tapis rouge au retour d'un certain Soro Guillaume. Parce que regardez, à travers toutes les sorties de Laurent Gbagbo, ce n'est que il faut que Soro rentre. Il faut que Soro rentre. Il y a un là, il ne doit pas rester. En Côte d'Ivoire, là, c'est interdit pour un Ivoirien de rester en exil. Il faut que Soro rentre. Mais alors que moi, j'ai encore un souvenir, quand le président Laurent Gbagbo était rentré, pendant que Soro nous n'était pas considéré comme un exilé, là. Et quand on lui a posé la question de savoir, ils sont co-détenus. Il dit non, lui ne parle pas pour quelqu'un d'autre, hein. Il parle pour lui. Lui, c'est Gbagbo, il ne faut pas le comparer à ceux qui ont commencé à demander pardon. Il n'a même pas cité son nom. Il n'a même pas voulu qu'on lui pose la question sur sa situation. Pendant que Charles Blé Goudé était encore bloqué en Europe, il n'avait même pas son passeport. Il n'a même pas fait de cela une préoccupation pour dire non, bon, je demande aux autorités ivoiriennes de faciliter le retour de mon ancien co-détenu en lui octroyant peut-être son nouveau passeport. Non, non. Il dit non. Il faut pas que lui c'est Gbagbo. Tu vois, mais aujourd'hui, il y a une pression. Il y a une pression au sein du PPA-CI. Sûrement que tous ceux qui commencent à quitter le navire là, ils font des choses dans la gestion. Ils ont cru que c'était vraiment le combat du PPA-CI, le combat du Front populaire ivoirien pour essayer de revenir au pouvoir. Mais non, là, ils comprennent que c'est tout un autre combat. Commence à chuter. Voilà. Et là, et chute là-dessus. Et ça là, je pense que il faudrait vraiment que les militants du PPA-CI, les frères noirs à la guerre et autres, les Gaules, demander à ce que notre maman Nadi Bamba s'assume maintenant. Elle joue son rôle. Elle laisse le vieux se reposer. C'est ce rôle-là que les Charles Blé Goudé veulent jouer. C'est ce rôle-là que les Awa Domino ont voulu jouer. Voilà, donc, j'ai fait mon micro. Donc, qu'elle s'assume maintenant et qu'elle décide de prendre le parti en main ou soit elle laisse les autres faire. Ils ont pas besoin de leur mentor. Voilà, c'est peut-être les mentors, c'est pas les papas. Merci. Est-ce qu'il y a une motion pour Sisben? Apparemment, il n'y a pas de motion. Une motion? Une petite motion. Oui. Vas-y. Il dit que la sortie du président Laurent Gbagbo a été forcée. Je veux savoir qui l'a forcé. Il dit la vérité. Hein. Sisben, tu peux répondre? Bon. Moi, non à la guerre. Tu sais, moi, tu bégayes. non, je ne bégaye pas. Tu sais, non, je sais que les gens du COJEP, non, parce que les gens du COJEP, c'est quand même des pro-Gbagbo aussi. Il y a un mot là, il faut titiller là-dessus. S'il y a des choses, je sais que si ça fait les froids. Non, forcément, et nous, je suis ivoirien. Gbagbo a été mon président de la revue tout de même. Ils t'ont dit qu'ils ont mais c'est sous, écoute-moi, c'est sous Gbagbo Laurent là, quand on disait escadron de Djali. Ma question non, mais maintenant, je vais te montrer pourquoi je ne veux même pas te répondre. Parce que ça n'a pas d'utilité. Ferme le micro. Bon, c'est Maman Nadia alors. Bon, si tu veux, c'est Maman Nadia. C'est sur tout le monde, tu me poses des questions et puis tu me dis, c'est parce que je ne voulais pas aller au-delà. Voilà, sinon, tu dis les preuves, non. Mais voilà pourquoi je voulais mener en l'aide t'expliquer. Bon, c'est déroulement. Voilà, parce que non, s'il veut en une minute, il va venir dire des choses qui vont peut-être corroborer ma pensée. Pour moi, là, sous Gbagbo, il était président de la République. Hein? Tout ce qu'on entendait à travers la presse, c'est que l'escadron de Djali, là, c'était Maman Simone et Yves Gbagbo. Aujourd'hui, on découvre que celle aussi qui parlait pour les rebelles, là, c'était Nadi.
Lui, son rôle là, c'est où? C'est-à-dire, il serait les affaires de l'État, quoi. Aujourd'hui, là, même quand il sort aujourd'hui, là, je me dis aussi que, comme il est avec Nadi, là, c'est Nadi qui a dit, va parler. Sinon, lui-même, là, il n'était pas préparé pour le faire. Voilà, si tu veux comprendre, c'est cela, il dit qu'il a été forcé. Ok, merci. Je pense que c'est Castellane. Hein? Castellane? Oui, merci bien, Mini Cooper. Vas-y, je te mets ton temps. Merci bien, Mini Cooper. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue. Isben, Anatole, Ahmed, en tout cas, bonsoir à tout le monde à la guette. Bonsoir à tous. Le thème, si j'ai bien compris, parce que je vous ai pris de cours, c'est la sortie du président Gbagbo aujourd'hui. C'est ça, oui. C'est ça, mais les gens, non à la guerre, ils n'ont pas respecté le thème. Ok. Non, moi, le président Laurent Gbagbo, il reste tout de même un homme politique. Et moi, je pense qu'il va faire la politique jusqu'à la fin de ses jours. Même si il a promis se retirer de la tête du PPACI bientôt, ça n'exclut pas le fait qu'on lui trouve un poste, entre guillemets, hein, un garage, ou bien un titre de conseil, ou bien de sage au niveau du PPACI. Donc, je pense que ça va toujours exister. Après, j'ai été quand même surpris aujourd'hui lorsqu'il a dit, bon, surpris et pas du tout en même temps, je sais pas comment me situer, mais quand il dit on doit continuer le combat contre le 4e mandat, qui continue ce combat-là? Est-ce que c'est lui-même? Ou bien il délègue ce combat-là déjà à son successeur? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut pas se mettre aussi dans des combats qui n'ont pas de sens. Le 4e mandat, c'est le Conseil constitutionnel qui le valide. Il y a eu une élection, le Conseil constitutionnel a validé l'élection, Ouattara s'achemine vers son investiture. Voilà. C'est pas Ouattara, s'il allait seul aux élections, il gagnait. Je vois pas une disposition de la loi qui dit que si le candidat est seul, il n'est pas président. Moi, je veux vraiment qu'on aille sur des choses qui sont probantes, qui sont essentielles. On va pas toujours perdre le temps dans des ressentiments, ce genre de choses. Voilà pourquoi le COJEP avait proposé d'aller aux élections. Il fallait qu'on s'unisse. Dans la crise, ou bien dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a M. Ouattara qui choisit ses adversaires. Et ça, on le sait depuis longtemps. On a eu une chance inouïe en 2020, lorsque le président Bédi avait été choisi. Moi, je suis certain que le président Ouattara, il a regretté d'avoir accepté que le président Bédi soit candidat en 2020. Mais l'opposition n'a pas pu saisir l'opportunité. On devait s'unir pour aller aux élections. Cette année, il a été plus habile. En tout cas, je pense qu'il a éliminé le candidat du PPACI avec la décision de justice qu'il avait déjà préparée depuis longtemps. Et donc, quand cette situation-là se présente, l'opposition doit être assez responsable de se dire que on a affaire à quelqu'un qui choisit des poids plus ou moins plumes par rapport à son calibre, qui est Laurent Gbagbo, ou bien qui pourrait être potentiellement un candidat du PDCI. Et donc, à un moment donné, on doit se dire, bon, on fait le sacrifice de se mettre derrière ceux qui sont choisis et puis on va aux élections. Mais une fois que l'élection passe, et on vient dire encore qu'on doit continuer le combat contre le 4e mandat, je pense que c'est pour essayer de voiler un peu sa face ou bien faire croire à ses militants qu'on peut faire quelque chose. Parce que le combat qui se passe actuellement, on l'a vu en 2020. Après le CNT, tout ça, les gens ont dit, oh, c'est fini, Ouattara doit partir, ceci, cela. Ils ont fait du tapage. Monsieur Ouattara est resté. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Sincèrement, tenir ce genre de discours pour galvaniser, bon, je me demande comment ces militants ont perçu ça, parce que ils ont cru en quelque chose. Le monsieur est sorti pour dire que je les soutiens, mais je ne les ai pas appelés dans la rue. Il y a beaucoup qui sont déçus. Est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil aujourd'hui? En tout cas, ça interroge. Et puis le président Gbagbo, il est fatigué. Moi, j'ai vu le président Gbagbo aujourd'hui, l'image que j'ai vue, à un moment donné, le président, il doit se retirer puis être un coach.
Nous, on souhaite que ce soit Charles Blé Goudé parce que, mine de rien, quand moi je regarde dans la gauche, sincèrement, qu'on arrête de se mentir. Il peut y avoir eu des frustrations. Parce qu'il y a certains, je pense, qui sont chagrinés, qui ont mal du fait que Charles Blé Goudé ne soit pas avec son père politique. Mais à gauche, là, si c'est pas Charles Blé Goudé, je vois personne. Je regarde, je vois personne. Je vois personne. Donc vraiment, il faut que les gens pensent à l'union de l'après-Gbagbo et qu'ils soient suffisamment responsables pour ne pas que ce soit Guillaume Soro qui soit le successeur de Nadi Bamba. Parce que ce qui se passe là, on a l'impression que c'est une guerre qui se passe de positionnement entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Clairement. Parce que le président Gbagbo, il ne peut pas de jour au lendemain oublier que c'est Guillaume Soro qui l'a attaqué et qu'il soit à cheval pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est surprenant. Et sur ce point, on n'arrive même pas à dire le nom de Charles Blé Goudé, qui a été ton compagnon. Je crois que c'est pas infini là. Aussi bien en Côte d'Ivoire que... Oui, Castellane, essaie de chuter, s'il Donc, te plaît. je chute sur ça pour dire que c'est vrai, pendant longtemps, Charles Blé Goudé a été traité de tous les noms. Aujourd'hui, il sort pour essayer de rééquilibrer les forces. On doit comprendre ça comme ça, sans vouloir aller plus loin et penser à l'union de la gauche. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Castellane. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'acclame pas, je n'applaudis personne. Désolé, hein. Désolé. En même temps en train de faire deux choses. Est-ce qu'il y a une motion pour Castellane? Ah oui, j'ai une motion. Vas-y. Il y a une partie, j'ai pas bien compris. Quand il dit que c'est pourquoi Blé Goudé a voulu combattre aux élections pour être uni. Et en même temps, il dit que le président actuel a choisi ses candidats en éliminant quelqu'un. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que le PPACI a refusé d'aller aux élections? Je veux bien comprendre. Ok. Le PPACI n'a pas refusé d'aller aux élections. Le président Gbagbo lui-même l'a dit. Le président Gbagbo dit pour la présidentielle, il a déposé sa candidature. C'est quand sa candidature a été rejetée qu'il a su que c'était un braquage. Le président Gbagbo pour les législatives, il dit encore que si on lui laisse plus de temps à son parti, ils iront aux élections. Mais ce que je dis, c'est un constat. En 2020, il y a des candidatures qui ont été rejetées. En 2025, il y a des candidatures qui ont été rejetées. Les candidatures qui ont été rejetées, principalement celles qui ont intéressé tout le monde, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo, qui, en raison de sa situation depuis 2020, qui n'a pas véritablement évolué, c'est que parce que depuis lors, il a seulement eu la grâce. Il n'a pas été amnistié. Donc la situation juridique du président Gbagbo n'a pas fondamentalement changé. La situation de M. Thiam, qui est arrivé entre deux mandats, qui voit que sa situation est... Voilà, il est retiré de la liste électorale. En Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, il y a 3 partis phares. Aujourd'hui, sur la scène en Côte d'Ivoire, il y a 3 partis phares. Et on se retrouve à une élection où il y a seulement un des partis phares qui est candidat. Mais les 2 autres partis phares doivent soutenir l'opposition, d'autant plus qu'on avait Awa Domelo qui était du PPACI. Moi, je peux comprendre que le président Gbagbo ne veuille pas soutenir Dr Simone Gbagbo parce que c'est son ex-femme. On peut comprendre. Mais il faut à un moment donné se dire que celui qui est au pouvoir n'a pas envie de compétir avec ceux qui sont de son calibre. Et dans ces conditions-là, on prend nos responsabilités, on soutient quelqu'un qui peut le battre, et après, on essaie de mettre tout à plat. C'est tout. C'est comme ça que je comprends les choses. Merci bien. Ah, Sisben, il y a Raza qui revient. Ok. Bon. En bas. Il a sûrement reçu des révélations téléphoniques. Une motion en bas que je peux. Une motion, c'est pour qui la motion? C'est pour Castellane. Allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Sisben. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Ma question est... s'il vous plaît, nous sommes au restreint là. À Castellane. Tout à l'heure, Castellane affirmait que le président Alassane Ouattara choisissait ses candidats. Et il dit en même temps que le
président du COGEP, Charles Blé Goudé, a souhaité que les gens partent aux élections. Et Mme Simone Eve Gbagbo était la candidate soutenue par le président Charles Blé Goudé. Est-ce que ce serait dit que Mme Simone Eve Gbagbo serait l'une des candidates choisies par le président Alassane Ouattara pour pouvoir aller aux élections? Mais ouvre ton micro, tu vas répondre. Oui. Donc, je réponds. Voilà, ça a casté là. Ouais. Je réponds pour dire que la candidate Simone Gbagbo, elle a été retenue. Je n'en disconviens pas. Mais le président Gbagbo, là, on élimine sa candidature, là, c'est à cause de quoi? Du braquage de la BCAO ou bien casse de la BCAO, c'est ça? Soyons sincèrement. Mais tu as toi-même développé là-dessus, non sur la question tout de suite. Si on fait ça c'est gâté. Laisse, il va répondre, pas avancer. Voilà, comme il repose la question encore, on ne comprend pas. Il y a à cause de quoi? On ne sait pas. Lui-même, il a développé là-dessus tout de suite. La question de la candidature, parce que je reprends la question et tu vas comprendre. Tu dis les candidatures ont été choisies. Oui. Et Blé Goudé a souhaité que les gens partent aux élections pour soutenir un candidat de sorte que la personne gagne. Et la personne soutenue par Blé Goudé était bel et bien Mme Simone Eve Gbagbo. Ma question est de savoir, est-ce que la candidature de Simone Eve Gbagbo a été aussi choisie par Alassane Ouattara? Parce que vous avez dit qu'Alassane Ouattara choisit ses adversaires. Est-ce que cette candidature a été choisie par Alassane Ouattara? Mais il choisit ses adversaires dans la mesure où il écarte certains adversaires. Il écarte ses adversaires. Monsieur Gbagbo Laurent est écarté. Voilà. Donc, il choisit ses adversaires. Il choisit ceux avec qui il estime ne pas être vraiment en difficulté lorsqu'il va aux élections. Donc, quand on écarte des adversaires, ça veut dire qu'on choisit quelque part ses adversaires. C'est pour cela que je vous pose la question. Le président Laurent Gbagbo, qui est un ancien chef d'État, qui est à la tête d'un parti important en Côte d'Ivoire, il est écarté pourquoi? C'est ça. Donc, écarter un adversaire, c'est quelque chose que M. Alassane Ouattara a eu l'intelligence de préparer depuis longtemps. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Vous voulez forcément que je me positionne sur le cas Simone Gbagbo. Mais comme je l'ai dit... Avançons, mon frère, il y a beaucoup d'hommes qui doivent parler. Tu as répondu. Merci. Ok, merci bien. Que la sœur est là. Est-ce qu'elle est là? J'étais en train de parler toute seule. Je disais que c'est le silencieux qui doit prendre la parole s'il n'y a plus de motion. Merci. On va mettre ton temps, 5 minutes. En tout cas, ça m'a surpris que Ben donne une information et que Ben Mini pas en disant que l'escadron de Djali était le fait de Dame Simone Eve. Alors, dans le propos de Ben, et comme vous le savez, moi je suis modératrice. Tu peux reprendre, qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, je suis dans mon temps après. Sa haine pour Soro Guillaume est légendaire quand il dit que le premier ministre Soro Guillaume, par les armes, a été premier ministre. Il a de lui rappeler que le pouvoir Ouattara est le fils unique de la rébellion. Il s'enregistre ou bien il a mis un haut-parleur? Moi j'ai du mal à entendre. Hein. Ou bien c'est Mini qui doit fermer son micro. Bon, je ferme mon micro. Il y a un écho quand il parle là. Ou bien on l'a. Je viens de prendre 30 secondes dans mon temps. Alors, je disais tantôt que Ben dit que Soro Guillaume a été premier ministre par les armes. Mais j'ai envie de lui rappeler que le pouvoir Ouattara est le fils unique de la rébellion. Parce que c'est la rébellion qui a permis à Alassane Ouattara d'être reconnu ivoirien dans son propre pays. C'est cette même rébellion qui a permis à Ouattara d'être accepté comme candidat. Et cette rébellion qui a porté Ouattara au pouvoir. Alors, il ne faut pas cracher dans la soupe. D'accord? Vous avez en commun cette rébellion. C'est cette rébellion qui a rétabli Ouattara jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir. Par ailleurs, il a dit, il y a l'autre frère qui disait tantôt, tout est fait pour que Soro vienne, il ne faut pas que Blé Goudé, ou que quand Gbagbo vient, il n'est pas que du retour de Soro Guillaume. Mais
je l'ai dit ici sur ce panel, en fait, sur Urbain, Mini, c'est la même personne pour moi, que quand on prend la mare politique en Côte d'Ivoire et qu'on doit citer les hommes politiques, les hommes d'État en Côte d'Ivoire, on dira Alassane Ouattara, on dira Feu Henri Konan Bédié, on dira Afin Guessan, on dira Laurent Gbagbo, et tout naturellement, on dira Soro Kibafori Guillaume. Dans ce lot, vous n'entendez pas un autre nom. On est d'accord? On ne pourra pas prendre la vie politique de la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années sans comment on dit ça, nommer le camarade président Soro Kibafori Guillaume. Alors, on peut faire la politique, la haine n'a pas sa place en politique. Soro Guillaume est un acteur majeur de la politique ivoirienne. Quelqu'un disait, je crois que c'est 6, que Soro Guillaume n'a pas aimé le fait qu'il soit appelé jeune homme. Mais je crois que c'est un manque de respect pour la Côte d'Ivoire. Quand le président d'alors, Alassane Ouattara, sur une chaîne étrangère, parle du président d'une institution de la République en disant c'est un jeune homme. Mais non, il ne s'agit pas de la personne du camarade Soro Guillaume. Il s'agit de l'institution qu'il incarne. Et c'est un manque de respect qu'un président de la République, d'ailleurs, sur une chaîne étrangère, traite le président d'une institution de la République de jeune homme. Au demeurant, jeune homme, c'est un mot affectif. Il dit jeune homme. Mais il ne s'agissait pas de la personne de Soro Guillaume, comme je disais, il s'agissait de l'institution qu'il incarnait. Et par respect pour la République, il n'aurait pas dit ça. Sinon, ce n'est pas le mot jeune homme qui fait mal. Non. Il a aussi parlé c'est chaud, on ne va pas refaire le monde. Il a encore parlé comment vous appelez ça? Des audios. Mais ça, je crois que je l'ai dit ici. Quand les audios sont terminés, la première personne à qui Soro Guillaume a remis les audios s'appelle Alassane Ouattara. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi remis copie à certaines ambassades européennes. Dès 2017. Mais je crois que quand on dit que le camarade Soro Guillaume est dans un plan de coup d'État, mais dès 2017, quand le chef d'État a connaissance de cela, on l'arrête en 2017, on l'arrête en 2019, on l'arrête le 8 février 2019 quand il démissionne, il n'est plus président de l'Assemblée nationale, donc il n'a pas, comment vous appelez ça en droit? Le truc parlementaire, la merde, ça m'échappe. Dès le 8 février quand il démissionne, on l'arrête, mais il fait sa tournée, il va à Dabakala, il va à Feke, il va où il veut. Il n'est pas arrêté. C'est à son retour programmé et avec le gouvernement, parce que le retour de Soro Guillaume c'était le 22 décembre. Ça a coïncidé avec Macron qui quittait Abidjan le même 22. Donc, en communion avec le gouvernement, on met ça au 23. C'est-à-dire, ok, venez le 23, venez faire votre coup d'État le 23. C'est flagrant, c'est petit, c'est mesquin pour la Côte d'Ivoire. Alors, je termine par ça, mon temps est fini. Urbain ici, ils ont pris 30 secondes dans mon temps. Je termine par ça. Quelqu'un disait candidat choisi, d'autres disaient non, il fallait se mettre ensemble, Dom Melo. Mais Dom Melo n'avait pas la bénédiction de son parti. Je l'ai dit sur ce même panel que Dame Simone Gbagbo a dit ceci. Il faut que tu chutes, hein, s'il te plaît. Je suis en train de chuter par cette phrase. Dame Simone Gbagbo a dit ceci, que le Conseil constitutionnel, dans sa composition actuelle, la CEI, dans sa composition actuelle, la liste électorale qui fait de fraude, que même si toute l'opposition se met ensemble, présente un seul candidat, ne pourra pas battre Alassane Ouattara, qui s'est seulement accompagné son quatrième mandat. Mais au final, Dame Simone s'est présentée. Au final, le camarade Blé Goudé a soutenu la candidature de Dame Simone Gbagbo, qui malheureusement n'a même pas pu gagner à Guibéroua. Le silencieux, il faut que tu chutes, s'il te plaît. Je chute en 10 secondes pour dire ceci. Ceux qui sont aux élections, ils n'avaient pas de représentants dans tous les bureaux de vote. Tu n'es pas allé dans le sujet, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais j'ai tenté de répondre, mais je vais prendre ma deuxième tour de parole, je vais rentrer dans le sujet. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des motions pour le silencieux? Oui. Oui. Le oui est tellement conséquent. Dosé, tapoté. Mais je sais pas. Bon, j'ai été interpellé, mais j'ai confiance au jour, je vais fermer mon micro. Sinon, il m'a interpellé à plusieurs reprises. Il a donné l'impression même de me répondre. Tu vas réagir. Je ne sais pas. Il a donné l'impression même qu'il était en train de répondre à Sisben. Attends, Sisben, je sais pas comment on gère les comment on appelle ça? Les signalements ou je sais plus, les restrictions. Donc, du coup, on est Tu as contesté?
Oui, j'ai contesté, mais je ne sais pas s'ils ont répondu. Donc, le Il faut panel... cliquer juste aussi en dessous là pour voir. Je pense que tu as une restriction. Oui, je crois que j'en ai eu 3 même. Mais les gens ne tapotent pas. Il faut demander aux gens même Mais de tapoter. je ne fais que 40 ça. personnes, voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que quand on tapote pas, on monte pas, on baisse. Donc, tapoter, envoyer des fleurs, Et c'est en important. plus, avec les restrictions, ça fait beaucoup. Le révérend est parmi nous. Le révérend, tu devrais faire des prières pour bénir le panel. En esprit, hein. Bon, je peux faire la motion? Oui, vas-y. Merci. Franchement... Je vais vous demander la faut que- permission quand même, sans vous il faut- manquer de il faut- respect. Vous dire au revoir et puis qu'on va se Non, retrouver. mais il y a Sisben qui voulait te poser des questions, je crois. Oh, Après mais la motion, je vous laisse vous deux quelques minutes. Sisben, on peut se reprendre une autre fois? Monsieur parti. C'est pas grave, monsieur Razak. Super, ça voilà. marche, mon frère. De toute Allez. façon, on est ensemble. Tu sais que l'occasion se présentera une infinité de fois, même sur ce panel. À bientôt, mon gars. Bon panel Allez. à vous, les gars. Et puis, ouvrez les yeux surtout. Tout est devant vous. On vous demande juste, ouvrez Oui, les on yeux. peut voir Ouvre aussi sur la l'esprit. frappe. Hein. Ouvre Voilà. aussi l'esprit, hein, monsieur C'est Razak. celui qui frappe dans tous les coins. Allez, on frappe Voilà. ici, on va refrapper Voilà. ici. Il On ne peut le suffit voir pas ça. d'ouvrir les yeux, mais ouvrez aussi l'esprit. Attends. Donc, on est très Voilà mon vigilant. mot de conclusion. Il ne faut pas t'inquiéter. Ouais. Soro la frappe demeure le rebelle. Ça, c'est clair. J'ai entendu le silencieux parler, mais franchement, je me demandais si nous étions dans un monde, je sais pas, si on était dans, si j'hallucinais ou si j'étais dans la réalité. Parce que franchement, il va un peu dans tous les sens et puis il essaie d'idéaliser quelqu'un qui a apporté le djali à son pays. Franchement, je me demande, mais à quel moment Soro devient un leader qui apporte le bien à sa société? Parce que ce par quoi il est rentré en politique, c'est le djali de ses frères. Il dit effectivement que Soro, quand on va parler des gens qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on va citer les grands noms. Il prend le soin d'omettre ou de ne pas citer le nom du président Chablé Goudé, mais il cite le nom de Soro la frappe. Oui, tu as raison, le silencieux. Tu as raison parce qu'il sera cité. Mais il sera cité comme celui-là qui a déjà ses frères, comme celui-là qui a divisé son pays, comme celui-là qui a même exporté ses talents de rebelles dans la sous-région. Avec au Burkina, par exemple, où il veut refrapper ici avec Diendéré, frapper au nord, et puis refrapper, c'est lui qui refrappe, celui-là qui, dans des audios, comme tu le dis, qu'il aurait mis à la disposition du procureur, n'empêche que les faits sont là. Oui, c'est trop facile d'après coup de venir dire non, j'étais en train de mener ce barbouze-là dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est trop facile. C'est comme l'enfant qui a pris la main dans la sauce, mais qui dit que non, maman, j'étais en train de vérifier la viande là pour te l'envoyer. Non, c'est trop facile. Oui, il faut quitter cela, il faut quitter ce carcan-là. Et puis, il faut regarder la réalité en face. Soro, c'est un rebelle, c'est ce qu'il est. Il a écrit un livre pour dire qu'il est rebelle. Donc, on ne l'insulte pas, on ne le dénigre pas. On dit simplement ce qu'il est et ce qu'il a réclamé être, c'est-à-dire rebelle. Et oui, l'histoire de la Côte d'Ivoire ne va jamais l'oublier parce qu'on n'a pas connu plusieurs rébellions qui aient fait autant de massacres. Donc oui, on ne l'oubliera pas. Mais malheureusement pour toi, son nom restera sur la page noire de cette Côte d'Ivoire-là. Voilà, ça c'est la précision que je vais faire. Pendant que le président Chablé Goudé, lui, son nom sera inscrit au panthéon de l'histoire parce que voilà quelqu'un qui a des valeurs, qui est resté cohérent avec ses valeurs, qui a marché en fonction de ses valeurs et qui jamais n'a détourné. Hier, il défendait les institutions. Aujourd'hui, il dit que si ces mêmes institutions-là sont attaquées, il va les défendre. Voilà, contrairement à quelqu'un qui a défendu le président Gbagbo, après qu'il a attaqué, qui s'est collé, qui s'est trouvé un autre papa à la personne du président Ouattara et qui a promis mettre ce papa-là, de le faire asseoir à terre pour lui donner des conseils. Même au niveau moral, Soro n'a aucune leçon à donner. Voilà, simplement. Quelqu'un qui a utilisé et qui est un initié du poro, qui veut mettre son père à terre pour lui donner des conseils. C'est celui-là qui est un exemple. Frère, il faut te réveiller parce que j'ai l'impression que
Tu as peut-être pris 2 tournées le soir là qui te fatiguent un peu. Voilà, merci. Merci, Hubert. J'avais On aussi va une parler motion. fort comme ça. Aïe. J'avais une motion. C'était quoi? C'était une motion ou c'était... Une motion. Bien entendu, je vais répondre. Moi, j'avais une motion aussi. Hein. Bon, la motion, c'est Laissez-le pour qui? répondre d'abord à Hubert, sinon après il risque de se D'accord, perdre. le silencieux, vas-y. Merci. Alors, chef frère, tu as parlé du pro, il ne sait pas ce que tu fais du pro. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus, mais ce n'est pas ce que tu crois du pro. Alors, oui, j'ai cité les hommes politiques en Côte d'Ivoire, j'ai cité les hommes d'État en Côte d'Ivoire, et heureusement, le camarade n'en fait pas partie. Je pense que ça va éliminer la restriction. Malheureusement, le camarade Blé n'en fait pas partie. Les hommes d'État de Côte d'Ivoire, non, il n'en fait pas partie. Alors, tu disais tantôt qu'il incarne des valeurs, mais je l'ai dit toujours, le CV de Blé Goudé, c'est d'avoir été secrétaire général de la FESI. Avant ça, c'est du néant. Après ça, c'est du néant. Même la galaxie patriotique. Mais on lui fait appel. Blé Goudé quitte pas Manchester pour venir défendre la République, les institutions. Je suis désolé. Je crois que tu as déjà entendu parler de Tapé Koulou. C'est Tapé Koulou qui fait appel à Blé Goudé. Il ne vient pas de lui-même, je suis désolé. Mais ça, c'est un autre pan de l'histoire de la crise que nous avons connue. Maintenant, tu le dis si bien, c'est ni un dénigrement, ni de l'injure de dire à quelqu'un, de dire de quelqu'un que c'est un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a fait... Qu'est-ce que je dis? Un rebelle, quelqu'un qui était un rebelle, quelqu'un qui a pris conscience d'une situation qui n'a que trop duré. Donc, il se rebelle face à quelque chose. Ce n'est ni un dénigrement, ni une injure. C'est plutôt une qualité. Quand on s'est levé et qu'on a dit non, on s'est rébellé. Même dans la famille, il y a des injustices et il y a un qui est parmi nous, un frère. Ah, ça là, moi, je ne suis pas d'accord. Il est le rebelle de la famille. Il n'est ni une injure, ni un dénigrement. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que tu as dit, parlant de lui apporter le Djali en Côte d'Ivoire. Je ne mets pas les 3000. 3000, c'est peu, mais on va laisser 3000. On va les 3000. La crise post-électorale n'est pas au passif de la rébellion. Je suis désolé. La crise post-électorale, ce sont 2 personnes qui sont disputées une victoire. C'est là-bas qu'il faut chercher le coupable. Et non, mais le silencieux, il faut que tu commences à chuter, s'il te plaît. Dosé. En 10 secondes pour dire que les morts de la crise post-électorale ne sont pas au passif de la rébellion, mais entre 2 hommes, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des motions, hein. Oui, moi j'ai une motion. Vas-y. Ok, j'ai écouté le silencieux. Comment? La motion est finira pas de parler. Prenez votre temps de parler et puis déconstruisez ce qu'il dit. Voilà. Mais on va oublier aussi en même temps si on ne vient pas tout de suite après. Ben, c'est pour éviter que... Bon, je prends une Non, motion il faut prendre et note après aussi. je donne la parole. Voilà, non, Castellan va dire. Voilà, c'est pas grave. Allez-y, oui, allez-y. Non, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Je vais intervenir prochainement. Tu es sûr? Non, mais il non, faut pas... Hein. Oui, mais il ne faut pas que quelqu'un vienne ici. Parce que voilà. D'accord. Bon, là, c'est qui doit prendre la parole? Je crois que c'est Balo, non? C'est lui, il n'a pas encore eu son temps de parole. Vas-y. Attends, je te mets ton temps. Merci bien. Mais s'il vous plaît, essayez de rentrer dans le sujet, hein? D'accord. Merci bien. J'ai quand même écouté tout le monde. Et d'abord, je salue tout le monde. Merci de m'avoir accepté sur ton panel. Et aussi, la sortie du président Laurent Gbagbo actuel. Votre micro me fait... D'accord, je ferme. Okay, merci. Donc, la sortie du président Laurent Gbagbo ne nous étonne pas. Moi, je serais très à l'aise si les partisans du président Laurent Gbagbo disaient plutôt qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo aurait jugé le 3e mandat anticonstitutionnel et ça ne l'a pas empêché de présenter des candidats aux élections législatives de 2021. Ça ne l'a pas empêché. Il l'a fait. Et nous en sommes tous témoins. Et aujourd'hui, il estime qu'il faut lutter à tout combat pour
contre le 4e mandat. Et quelqu'un l'a dit que nous ne voulons pas dire 4e mandat, nous disons 2e mandat de la 3e République. Mais ça fait 4. Quand on compte en chiffres numériques, ça fait 4. Mais en termes de constitution, ça fait 3. Il faut que les gens se rappellent de tout ce qui s'est passé. On cite Bakongo a dit, on cite Tan a dit, mais on refuse de citer les personnes proches de l'opposition qui nous ont averti que si vous votez cette loi, permettrez au président Alassane Ouattara de faire d'autres mandats. On oublie de les citer. La Constitution n'est pas un texte qui peut être interprété quand on veut. Et c'est le règle qui est arrivé en 2010. C'était interprété à la guise d'une personne. Donc aujourd'hui, les interprétations personnelles font que embobiner un peu le débat. Concentrons-nous sur le débat. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la gauche se retrouve ainsi? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'opposition se retrouve ainsi désemparée? Quelqu'un a dit tout à l'heure que Soro Diom, après sa démission, aurait dû être arrêté. Mais il aurait dû être arrêté en vertu de quoi? Le discours qu'il a prononcé, il ne pense pas que ça devrait être ainsi. Donc, le président Laurent Gbagbo, dans toutes ses sorties, il faut qu'il arrive à faire des planifications pour pouvoir faire maintenir son parti. Certes, une élection présidentielle te donne le pouvoir exécutif, mais tu as beaucoup de chances pour remporter les élections locales, que ce soit les élections législatives, municipales, régionales. Tu as toutes ces chances-là de les remporter. Mais si aujourd'hui on est fustigé de rester simplement sur les élections législatives présidentielles, c'est qu'on n'est pas prêt pour le pays. C'est qu'on n'est pas prêt pour le pays, même pour ces élections législatives. Tant bien même que depuis 2020, il sait qu'il ne peut pas être candidat, mais il s'est entêté à aller déposer encore son dossier de candidature. Mais depuis 2020, le dossier a été rejeté pour un motif, et ce motif n'a pas été élevé. Vous vous attendez à quel résultat en 2025? À un moment donné, quand vous parlez aux gens, il ne faut pas vous victimiser. Certes, vous avez été absent des élections, mais sachez-le qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque là, vous devrez l'enlever. On nous a fait passer Laurent Gbagbo ici du plus grand politicien de la Côte d'Ivoire. Mais on nous dit que sa condamnation est politique. Mais jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver des voies et moyens politiques pour que cette condamnation puisse être enlevée sur lui. C'est que ce n'est pas un bon politicien. À un moment donné, il faut reconnaître quelque chose que vous n'avez pas pu maîtriser. Cette situation-là, vous n'avez pas pensé que ça allait arriver ainsi. Nous ne parlons pas de ce que le président Alassane Ouattara aurait fait. On nous parle d'éliminer les candidats pour un 4e mandat. Mais je ne me rappelle pas qu'un test de loi où le code électoral a été modifié un an avant les élections. La seule modification du code électoral, c'était en 2020 pour inclure le parrainage citoyen. La seule modification du code de nationalité, c'était en 2023 tout à l'heure là, et pardon, 2024 tout à l'heure là, pour empêcher les personnes qui se mariaient aux femmes ou aux hommes pour avoir la nationalité. Mais en aucun cas, ces dispositions ont intervenu à la veille d'une élection, comparé à 1994 où en décembre, on prend des lois pour modifier le code électoral, où en 2000, on organise un référendum où on devrait voter et à quelques jours des élections, on va voter. Il faut que tu commences à chuter. Hein. Oui, on va voter et. C'est ça la différence. Il n'y a eu aucune modification ou aucun ajustement au niveau des tests pour pouvoir exclure un candidat. Toutes les positions étaient connues avant le dépôt des candidatures. Certains se sont entêtés pour aller déposer les candidatures. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des motions pour Balo? Oui, il y a motion, mais comme on avait dit de laisser, c'est pas si on peut continuer. Hein. Non, au moins une motion, au moins une. Ok, moi je pose une motion. Il traite le président Gbagbo de mauvais politicien. Moi j'aimerais qu'il donne au moins 3 points de sa politique qui prouvent que c'est un mauvais politicien. Balo, vas-y. Oui. D'abord, je n'ai pas traité Laurent Gbagbo de mauvais politicien. J'ai simplement dit, les gens, vous avez dit que c'était le meilleur politicien de l'histoire et que sa condamnation était une condamnation politique. Maintenant, il n'a pas pu utiliser les voies politiques
pour enlever ces condamnations. Tu as demandé 3 arguments de ça, comment on appelle, de ce qu'il ne soit pas un grand politicien, mais je te les cite. Quand on quitte quelque part pour venir trouver une famille politique, déjà, on fait l'effort de ne pas diviser. Le FPI qui a été fondé, le premier parti politique opposé au parti unique, a été dissous ou a été, comment on appelle, quitté par son fondateur lui-même. Le fondateur a quitté le FPI. Ça, c'est un échec politique. Le fondateur a permis à ce que un autre parti politique, le MGC, soit créé au sein de son parti. Ça, c'est un échec politique. Ça fait 2. De 3, lui-même étant le responsable de ce parti politique, allait créer encore un autre parti politique appelé le PPACI. Ça, c'est un échec politique. De 3, le fils, son prodige fils, qui n'a jamais cessé de citer, qui a été de tous les combats, et allait créer un parti politique. Ça, c'est un échec politique, ça fait 4. Le 5e pour chuter, aujourd'hui, il n'arrive pas à maîtriser le reste des personnes qui étaient fidèles à lui, notamment Stéphane Kipré, Awa Domelo et consorts. Voici les 5 points qui font que Laurent Gbagbo, disons qu'il a failli à toutes ses missions politiques. Bon, merci. Je suppose qu'il n'y a plus de motion. Je crois que c'est Jacques, c'est ça, hein, Jacques. C'est Jacquino. Jacquino, vas-y. Attends, je te mets ton temps. Ok. Merci beaucoup. C'est ma première fois sur ton panel. En tout cas, merci beaucoup pour... Tu manges là? Non, il vient de finir de manger même. Ok. Merci beaucoup pour l'ordre aussi. Ahmed, il est tombé? Oui, Ahmed, il est tombé. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Je vais commencer même sur les propos de M. Ballot. M. Ballot, tu n'as même pas besoin de citer les 3 mauvais comportements de M. Gbagbo en disant que c'est un mauvais politicien. Mais ça, c'est pas quelque chose que... C'est pas anodin, en fait. Moi, je comprends en disant que c'est un mauvais politicien. Parce qu'on nous a toujours chanté en Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire que c'est le bon politicien, c'est lui qui connaît la politique. Mais M. Gbagbo nous a montré que, en termes de politique, il ne connaît rien. Parce qu'il a eu trop de lacunes. Que nous, nouvelle génération, quand on constate, on dit, mais ce monsieur, on nous chantait pour dire c'est un bon politicien. Mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. En plus encore d'être un mauvais politicien, il a été un très mauvais dirigeant. Ça, que vous le voulez pas, c'est ça. Il était un très mauvais dirigeant. À travers lui-même ses déclarations. Voilà quelqu'un qui s'assoit devant sa population et leur dit la santé coûte cher. Le gouvernement n'a pas où on cueille de l'argent. Voilà un président, voilà comment il s'adresse à sa population. Que la santé coûte cher. Le gouvernement n'a pas d'arbre où il va cueillir de l'argent. Voilà un président qui nous dit à Beauville qu'il lui connaît les réalités de la Côte d'Ivoire, les différents problèmes de la Côte d'Ivoire, les différents problèmes des régions de la Côte d'Ivoire. Il nous dit ça, il était à Beauville, que les problèmes de la Côte d'Ivoire, le réel problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les problèmes de route. Mais lui-même, étant en Côte d'Ivoire, il n'a pas été capable de construire ou bien de réparer les routes. Et quand il s'en va, c'est lui qu'il prend parti. Et il va s'asseoir maintenant chez les habitants de Chésil, à Beauville, en disant que le réel problème, c'est la route. Et puis ils applaudissent. Voilà quelqu'un encore qui s'assoit à la RTI, qui nous dit, on lui pose la question, monsieur, la ville d'Abidjan est sale. Il dit oui, il faut dire le nom thème, que c'est sale, c'est polluant. On lui pose la question, comment tu fais pour trouver la solution de Akwedo? Et il a fait comprendre encore qu'il est en train de réfléchir. Voilà quelqu'un qui est président, il ne sait même pas qu'il est président. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.